Alors bonjour à tous, aujourd'hui je veux qu'on parle de blessure à la cheville, c'est quelque chose qui est hyper fréquent dans ma pratique et que je trouve qui lorsqu'il n'est pas traité de façon appropriée peut amener une panoplie de problématiques et une fragilité surtout chronique qui devient très désagréable pour les individus qui sont aux prises avec cette condition-là. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu comment moi j'adresse les blessures à la cheville dans ma pratique. Donc, tout d'abord, d'un point de vue vraiment purement structurel, évidemment, il va y avoir les ligaments qui vont être lésés, qui, chez la plupart des praticiens, vont être très bien adressés. On a également tous les muscles qui souvent s'attachent sur la fibula, entre autres, qui vont pouvoir être étirés. Ça va amener une différente blessure musculaire et au niveau même du tendon et de l'attache sur l'os, ce qui va occasionner souvent des micro-avulsions, si on peut dire des micro-déchirures en fait. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va essentiellement inhiber différents muscles et là, les muscles ne s'activeront plus comme ils devraient et ça va amener des compensations au niveau de la cheville et là, ça va amener une panoplie de débalancement biomécanique qui peut même remonter jusqu'à la hanche, jusqu'au cou parce que la cheville, rappelons-le, il y a beaucoup d'informations, aussitôt qu'on met son pied par terre, il y a beaucoup d'informations qui vont être envoyées au niveau du cerveau et vice-versa. Donc, si l'information envoyée n'est pas appropriée, ça peut amener des débalancements partout ailleurs dans le corps. Donc, on a les ligaments, on a les muscles, mais on a également la peau qui est hyper importante et qui est souvent négligée ou oubliée. Ça, c'est super important parce que la peau est un organe de proprioception hyper important. Et ça, c'est un classique. Les gens qui vont se fouler la cheville en s'accrochant dans le tapis, ils vont piler sur un caillou par terre et là, oups, ils vont se fouler la cheville à un rien comme ça. Ça, c'est classique de un débalancement chronique là, au niveau des muscles et de la peau au niveau de la cheville. Donc, très important, ça s'applique à vous, si vous vous reconnaissez là-dedans, une bonne évaluation est de mise et c'est super important de rebalancer ça parce que ça amène une certaine fragilité très désagréable et là, on est limité dans nos activités, on a de la prévention et donc très important de faire évaluer ça de façon appropriée. Cela dit, une fois que la peau a été adressée également, souvent ce qui va rester, c'est une torsion au niveau de l'os. Une fois qu'on a tout balancé les structures que j'ai mentionnées précédemment, il va rester souvent une petite tension, une induration au niveau soit de la matrice osseuse ou du périoste, qui là, on va pouvoir la relâcher et les petites douleurs résiduelles, le petit 1 ou 2 sur 10 qui reste ou qui devient chronique, va pouvoir relâcher également. D'un point de vue un petit peu plus médecine traditionnelle chinoise, il y a beaucoup de méridiens d'acupuncture en fait qui passent au niveau de la cheville. Donc c'est pas rare en fait de voir une blessure chronique à la cheville amener un débalancement au niveau de différents méridiens comme la vésicule biliaire, l'estomac et plusieurs autres. Donc à ne pas négliger l'impact d'une cheville sur une panoplie d'autres systèmes dans le corps, soit biomécanique ou au niveau méridien d'acupuncture qu'au niveau neurologique. D'un point de vue un petit peu plus biochimique, je dirais au niveau même nutritionnel, dans tout ce qui est les blessures plus aiguës, c'est sûr qu'on va utiliser pour avoir une récupération un petit peu plus rapide et efficace et une guérison complète. Souvent, différents nutriments vont pouvoir nous aider à tout ça, tout ce qui est guérison du tissu conjonctif, gestion de l'inflammation, très important et c'est souvent des clés là, dans une récupération rapide et efficace. Dans une optique un petit peu plus chronique, du point de vue biochimique, ce qui est à considérer et que je trouve qui est hyper fréquent dans tout ce qui est condition de blessure à la cheville récurrente et guérison qui est beaucoup trop lente, souvent ce que je trouve, c'est un impact hormonal sur les ligaments. Ça, on parle de stress, donc tout ce qui est glande surrénale, production justement de cortisol, noradrénaline, adrénaline, qui peut avoir un impact direct ou indirect au niveau des ligaments de la cheville et au niveau de différents muscles par des réflexes neuromusculo-squelettiques. Également, ne pas sous-estimer l'impact au niveau plus hormones féminines, équilibre estrogène-progestérone peut avoir un effet aussi direct ou indirect au niveau des ligaments. Donc ça, ce qu'on va faire, comment on va gérer ça en clinique, on va essayer d'évaluer si c'est présent chez un patient donné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir s'il n'y a pas des nutriments qu'on peut donner pour contrecarrer l'effet négatif de ce débalancement-là d'un point de vue hormonal sur les ligaments ou sur la structure biomécanique au niveau de la cheville du patient. Ça, c'est ça qui va faire toute la différence souvent dans bien des cas, surtout dans les conditions chroniques, là, comme je disais tantôt.
Alors voilà, ça vous donne un petit aperçu de comment j'adresse les blessures de cheville en clinique. Je voulais vous montrer que ça peut être beaucoup plus vaste que simplement regarder la cheville localement et que souvent il y a des pistes qu'on ne soupçonnait même pas qui peuvent être impliquées. Cela dit, gardez en tête que c'est toujours une approche individuelle et c'est vraiment du cas par cas pour chaque individu. Je peux avoir 50 blessures au niveau de la cheville et 50 causes ou implications différentes. J'espère que ça a été informatif pour vous et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, des questions, etc. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt.